le clan de Kylian Mbappé est en colère contre le Real Madrid et Florentino Pérez. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu autour du cas Kylian Mbappé encore une fois. On va aussi voir des actus sur le Real Madrid et sur le PSG. On a fait un petit condensé, pardon. On va le voir. Mais l'actu principale de cette vidéo, ça va être un petit peu la réaction de la mère de Kylian Mbappé qui, je rappelle, est aussi son agent par la même occasion, son agente, je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas qui gère un petit peu la carrière de Kylian Mbappé, qui serait en colère, en tout cas c'est ce qui est sorti, il y a des infos qui sont sorties là-dessus, qui serait en colère contre Florentino Pérez et le Real Madrid par rapport à tout ce qui sort dans la presse en ce moment. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait plaisir. En 2024, on va essayer de casser tout, de passer un step. Aussi, bonne année à vous qui regardez cette vidéo. Si vous n'avez pas regardé mes précédentes et que du coup vous n'avez pas entendu mon bonne année, ça fait plaisir. Et puis on peut rentrer directement dans le vif du sujet de la vidéo. La mère de Kylian Mbappé, Faiza Lamari, en veut à Florentino Pérez. Elle l'accuse d'avoir divulgué des informations sur le dossier à la presse ibérique afin de mettre la pression sur son fils. On rappelle les informations qui sont sorties très récemment autour de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Ce serait que le Real Madrid a imposé une deadline à Kylian Mbappé jusque... Alors il y a deux versions qui se contredisent un peu. Il y a une version qui dit que ce serait jusqu'à les 2 semaines à compter du 1er janvier, donc les deux semaines là jusqu'au 15 janvier en gros, et il y a une autre version qui dirait que le Real Madrid laisse à Kylian Mbappé l'entièreté du mois de janvier pour réfléchir et que début février en gros, il faudra une réponse. Donc grosso modo, il y a quand même une deadline qui a été imposée, sur ça ils sont plutôt raccords, autour de Kylian Mbappé pour oui ou non donner un signal, un accord envers le Real Madrid, car le Real Madrid ne veut pas subir la même opération qu'en 2022 bien évidemment. Il y a aussi des infos qui sont sorties comme quoi Kylian Mbappé ne serait plus la priorité du côté du Real, comme quoi Kylian Mbappé ne serait plus peut-être la star attendue du côté de Madrid, et que pour moi, je l'avais déjà expliqué, ce genre d'informations, elles sortaient dans la presse, principalement pour moi en tout cas je le pense, c'était pour mettre une petite pression sur Mbappé. Donc la mère d'Mbappé a répondu à ça, et pour moi... Enfin, répondu à ça. En tout cas, c'est l'info qui est sortie. Et pour moi, en vrai, je suis plutôt en accord. Mais c'est tout à fait justifiable. Je vais m'expliquer. Pour moi, si le Real Madrid, ces derniers temps, là, je trouve depuis, on va dire, à peu près 2 mois, sur les 2 derniers mois, si le Real Madrid a autant mis la pression autour du clan Mbappé et de l'avenir d'Mbappé, s'il y a une potentielle signature du côté du Real, notamment on a entendu le fait que Mbappé n'était plus la priorité, que peut-être Haaland était finalement la star que le Real Madrid voulait, que si jamais Mbappé ne répondait pas à la deadline, c'était fini, le fameux train qui ne passe qu'une fois, qui est passé 500 fois pour Mbappé, bon bah peut-être que là, il passera pas 501 fois, voilà. Peut-être que ce fameux train ne passera plus, peut-être que après cette deadline imposée à Mbappé, et bah le Real va complètement lâcher et va se concentrer sur Erling Haaland, ou va se concentrer sur développer Henrik, etc. On a entendu tout ça récemment dans la presse et moi je me suis déjà expliqué en fait, le Real Madrid a raison, Le Real Madrid, pour moi, ils sont très très forts en communication avec celle-là. Parce que je me suis déjà expliqué, je vous l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos sur les cas Mbappé, pour moi tout ça c'est un petit peu du vent. Il y a peut-être des trucs qui sont vrais, mais la plupart c'est quand même bien amplifié. C'est-à-dire que pour moi, dans tous les cas Mbappé, qu'il le prolonge, enfin prolongation serait peut-être différent, mais si Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid, dans aucun monde ce serait viable pour lui, pour le PSG et même finalement pour le Real de l'annoncer dès le mois de janvier. Même si en interne Mbappé donne son accord au Real en janvier, pour moi ce sera officialisé seulement à la fin de la saison parce que pour le joueur et pour le club qui est le PSG via les supporters etc, la presse, ça va tout enflammer. Ce n'est pas possible que Mbappé là, imaginons dans 2 semaines, il annonce officiellement, il prend la parole et il annonce, il dit ouais à la fin de la saison je quitte le PSG, j'irai au Real Madrid. Parce que ça fera que, entre guillemets, la deuxième partie de saison du PSG sera dans un contexte trop compliqué vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des supporters. Ce serait, je pense, une explosion médiatique. Et même du côté du Real, peut-être que ça mettrait trop la lumière, on parlera trop d'Mbappé alors que le Real a aussi une deuxième partie de saison à jouer. Donc je pense que dans tous les cas, ce truc de deadline, pour moi, c'est de la communication qui est très bien jouée parce qu'en fait, on le saura jamais. On le saura jamais. Parce que, comme je vous l'ai dit, même si Mbappé donne son accord, on n'annoncera jamais Mbappé qui a signé dès le mois de janvier. On l'annoncera qu'à la fin de la saison. Donc, dans tous les cas,
Je vous donne un exemple. Même si Mbappé, là, mois de janvier, il dit rien au Real. Il prolonge pas avec le PSG, mais il donne pas son accord au Real. Et qu'il attend, et finalement, il recontacte le Real, ou alors il continue à s'échanger, bref. On sait comment ça se passe dans ce monde-là. De toute façon, Mbappé est libre, il peut discuter avec qui il veut. Il rediscute au mois de mai, et finalement, l'officialisation se fait au mois de juin. Et bah, dans la communication du Real Madrid, ils pourront dire: ah oui, mais regardez, Mbappé, il a signé avec nous, mais on lui a imposé la deadline, et il l'a respecté. Donc regardez, le Real Madrid, entre guillemets, a gagné. Le joueur s'est respecté à nos conditions, c'est pour ça qu'il est venu. Par contre, si jamais Mbappé, au final, là, au mois de janvier, il donne pas de réponse ni au Real ni au PSG, mais qu'à la fin de la saison, au mois de mai, comme en 2022, il prolonge du côté du PSG, le Real pourra sortir comme excuse: mais on avait prévenu. Nous, on avait prévenu que si Mbappé, il nous donnait pas de réponse au mois de janvier, on lâchait le dossier. Et bah du coup, comme on a lâché le dossier, c'est logique qu'il a prolongé au PSG parce que nous, on n'en voulait plus. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc en termes de communication, le Real Madrid, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très très fort parce que dans tous les cas, ils se protègent. Ils mettent toutes les cartes de leur côté. Et je pense que l'épisode de 2022 leur trotte un peu dans la tête parce qu'ils sont passés pour les dindons de la farce. Et c'est ça que dénonce un peu la mère de Kylian Mbappé via du coup cette info, que la pression finalement allait sur Mbappé à l'heure actuelle. Le Real met la pression et la communication du Real est très bonne parce que pareil, ils lui mettent la pression avec le fait que le Real a sorti des infos du côté de l'Espagne et tout, comme quoi voilà, finalement Mbappé on s'en fout un peu, s'il vient c'est bien, s'il vient pas on s'en fout, et on peut aller prendre un Haaland, on peut aller prendre ci ça, on lui met une deadline parce que ça suffit. Alors qu'en réalité, moi je suis sûr que le Real Madrid va tout tenter jusqu'à la fin pour faire venir Mbappé comme en 2022, mais dans leur communication, ils se sont protégés là-dessus. Et ça, c'est très fort. Carlo Ancelotti a d'ailleurs parlé sur Mbappé, libre de signer dans le club qu'il veut. Il a répondu: je ne parlerai pas de ce sujet, sans commentaire. Vous devriez savoir que nous, je parle pas de ça. Voilà, c'est pas très bien traduit, mais bon, en gros, Ancelotti a expliqué que, ou c'est peut-être moi qui ai mal lu, mais bref, Ancelotti a expliqué que ça parlait pas, il allait pas parler du dossier Mbappé. Voilà. La prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery au PSG bouclée à 100%. Pareil, là on repasse petit actu PSG. La prolongation est bouclée. En vrai, si je me trompe pas, parce que j'avais eu quelques infos là-dessus, elle était bouclée depuis un moment. C'est juste que le PSG attend l'anniversaire de Zaïre-Emery parce que la LFP exige que le joueur doit avoir 18 ans pour des prolongations de plus de 3 ans. Si je me trompe pas, c'est quelque chose comme ça. Donc en vrai, la prolongation de Zaïre-Emery, elle est bouclée depuis un moment. Si je me trompe pas, depuis le mois de novembre-décembre, quelque chose comme ça, enfin novembre je crois, elle est bouclée. Et puis ça va être annoncé du coup normalement officiellement le jour de son anniversaire, donc le 8 mars. Mais Zaïre-Emery sera bien parisien, et d'ailleurs en interne, c'est ce qui est sorti, lui est vraiment chaud pour faire sa carrière au PSG, et d'ailleurs l'un de ses rêves ce serait de devenir le capitaine du côté du PSG. Donc on verra à l'avenir ce qui va se passer. En tout cas, Zaïre-Emery, on aime énormément, le niveau de jeu est là, l'amour pour le club est là, déjà un leadership et un niveau sur le terrain absolument exceptionnel. Donc Zaïre-Emery, on like. Ça c'est une petite info que j'ai relevée. Parce que déjà ça va me permettre de rebondir sur Mbappé par rapport à un truc. Des dizaines de supporters parisiens étaient au campus du PSG hier pour la reprise de l'entraînement des joueurs. Seulement 2 joueurs parisiens ont consacré du temps aux fans, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Les 2 joueurs ont signé des autographes et posé pour des photos. J'ai relevé cette info parce que déjà, pas très classe de la part des joueurs du PSG de ne pas aller voir un minimum les supporters qui étaient présents, déjà par rapport à ça. Ensuite, le truc qui me fait un peu rire, c'est que les 2 seuls joueurs qui ont pris la peine d'aller voir les supporters, qui ont pris du temps pour le consacrer aux supporters, c'est les 2 joueurs qui sont en instance de départ. Bon, il y a Kurzawa en plus, mais bon, Kurzawa on sait même pas s'il s'entraîne, donc bon, ça compte pas. Mais c'est les 2 joueurs qui sont en instance de départ qui font le geste vers les supporters. Et ensuite, dernier petit point que je voulais relever par rapport à ça, la Zumba d'Mbappé là, quand il était au loft là, de s'arrêter tous les jours devant les supporters pour prendre des photos et signer des autographes. C'est bizarre, depuis qu'il a intégré le groupe professionnel et qu'il joue les matchs, je l'ai plus vu faire des photos avec les supporters et des autographes. Non mais je pose ça là parce que pendant l'été là, tous les mecs là qui faisaient la Zumba là, qui nous expliquaient non mais Mbappé il fait ça tout le temps, il fait pas ça pour les caméras, vous dites n'importe quoi et tout. Pourquoi Mbappé il le fait plus depuis qu'il a réintégré le groupe?
Non, mais juste, j'aimerais savoir. C'est une simple question. Bon, plus sérieusement, c'était pour la petite vanne, mais je trouve ça un petit peu quand même petit. Et j'espère que pour les prochains événements de ce type, il y aura un peu plus de joueurs pour aller saluer les supporters. C'est un minimum. Et pour finir la vidéo, on arrive sur la fin. Presnel Kimpembe a de nouveau du coup été opéré avec succès. Et il y a une info qui est sortie. Normalement, il devrait être de retour avec cette nouvelle opération. Si tout se passe bien dans sa rééducation, il devrait être de retour pour le mois d'avril. Donc on pourrait potentiellement avoir un Kimpembe qui commence à rejouer un petit peu vraiment sur la fin de la saison. Je vous parle pas de jouer la Ligue des Champions et tout, déjà si on est encore en LDC, mais au moins faire des petits bouts de match de Ligue 1 en fin de saison, ça pourrait être cool, comme ça il pourrait commencer à re-enclencher un petit peu du temps de jeu et réamorcer une prépa pour l'année prochaine, arriver directement entre guillemets au top. Donc ça fait plaisir là-dessus. Voilà, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.